Les mêmes donc, mais pas dans le même ordre. Pour les élections européennes, hier, le Bas-Rhin a mis en tête la liste de la République en marche, conduite par Nathalie Loiseau avec 23,93% des voix, devant la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella avec 22,7%. Dans le Haut-Rhin, c'est donc l'inverse, 25,78% pour Jordan Bardella et 21,58% pour Nathalie Loiseau. Dans les deux cas, la liste d'Europe Écologie Les Verts arrive en troisième position et dans les deux départements, la participation était en hausse par rapport aux dernières élections européennes de 2014. Mais pas de quoi déplacer les foules hier soir au Parlement européen. Retour sur la soirée électorale depuis le siège strasbourgeois, Fanny Kunz. C'est une soirée électorale qui n'a pas vraiment des airs de fête. Hier soir, au Parlement européen à Strasbourg, les élus se comptaient sur les doigts d'une main. À l'annonce des résultats, rien. La centaine de personnes présentes a le choix entre une retransmission de la soirée bruxelloise ou un petit écran diffusant une chaîne d'information en continu. Première candidate arrivée, Pernelle Richardot, numéro 12 sur la liste Envie d'Europe, menée par Raphaël Glucksmann. Avec 7,7% en Alsace, la liste fait un peu mieux qu'au niveau national, 6,19%. Mais cela ne suffit pas à l'élu socialiste strasbourgeoise pour envisager un siège dans l'hémicycle européen. Ce n'est pas une très grande satisfaction pour les socialistes avec Place Publique, à limite la casse. Et les socialistes et la gauche progressiste sera représentée au Parlement européen. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, le président de la République a nationalisé le débat, a fait en sorte et s'est posé en rempart contre l'extrême droite. Et preuve en est, s'il fallait qu'il n'ait en rien un rempart contre l'extrême droite. Et c'est la deuxième déception pour la démocrate que je suis, c'est de voir l'extrême droite progresser à ce point au niveau français. Un peu plus tard, Anne Sander, 8e sur la liste des Républicains, apparaît. Vers 21h30, les résultats ne sont pas encore définitifs et la députée européenne pas sûre d'être réélue. Mais le score de son parti est de toute façon une déception pour elle. C'est évidemment une grosse surprise parce que les sondages nous annonçaient à 12% et donc on voit bien que beaucoup de Français n'avaient pas encore pris leur décision. Donc c'est une surprise, c'est évidemment aussi une grosse déception. Et puis c'est une forme de colère aussi parce que, on nous a volé cette élection, on nous a confisqué le débat. Il n'y a pas eu de débat, ça s'est limité à une espèce de match entre Macron-Le Pen. Et donc mon regret, c'est qu'on n'ait pas eu l'occasion davantage d'expliquer, de présenter notre projet. Anne Sander sera finalement réélue et la seule des 3 eurodéputés alsaciens présentes à Strasbourg hier soir. Seul le Parti populaire européen avait choisi d'organiser sa soirée de campagne au Parlement, les autres partis ayant privilégié des restaurants de Strasbourg, qui n'avaient hier soir de capitale de l'Europe que le nom. Et l'Alsace compte donc désormais 3 députées européennes. Anne Sander, donc des Républicains, repart pour un second mandat, sa liste ayant obtenu 8,48% des suffrages exprimés. Deuxième élue, Virginie Joron du Rassemblement national. Elle est notamment conseillère régionale du Grand Est et elle est élue pour la première fois au Parlement européen. Sa liste ayant fait au niveau national 23,31% des voix. Et puis troisième élue, Fabienne Keller, qui figurait sur la liste de la République en marche avec ses 22,41%. Au lendemain de l'élection, la sénatrice et l'ancienne maire de Strasbourg voient plusieurs motifs de satisfaction. On l'écoute. Un beau score de notre liste constructive pro-européenne qui nous permet d'avoir 23 députés européens, autant finalement que le Rassemblement national, ce qui était l'objectif, et puis une capacité à créer un nouveau groupe pour porter notre projet au sein même du Parlement, puisque dès aujourd'hui, le travail commence. Mais en tout cas, c'est une vision très positive de l'Europe que nous portons, parce que nous sommes convaincus que créée il y a 60 ans, c'est une entité puissante, et dans le monde et ses risques, il est important d'être ensemble pour être plus fort. Mais il faut bien sûr adapter l'Europe aux défis du XXIe siècle, particulièrement à ce qui inquiète nos concitoyens. Je pense à la lutte contre le terrorisme, aux questions migratoires, aux défis de l'emploi, à la question de la jeunesse aussi, à laquelle il faut proposer un avenir.